Heureusement que Charles Leclerc était là. Heureusement que Charles Leclerc était là pour l'équipe. Salut à toutes et tous, c'est Lucas. J'espère que vous allez bien. On va essayer d'analyser ensemble le Grand Prix du Brésil, un Grand Prix extrêmement difficile pour Ferrari, qui tout de même arrive à limiter la casse pour le championnat constructeur. Alors c'est une Ferrari qui finalement n'a jamais été présente de manière générale au Brésil. Une Ferrari qui n'a jamais su montrer un véritable rythme constant, virage après virage. Une Ferrari qui n'a jamais été en mesure de ne fût-ce que défier McLaren et la Red Bull de Max Verstappen. Donc voilà, c'est un petit peu difficile. Alors je dirais déjà que de manière générale, les bases n'étaient pas bonnes. Les bases n'étaient pas bonnes pour affronter ce week-end. Quand je parle de base, je parle notamment au niveau des réglages. Les réglages, on sait que Ferrari a eu énormément de difficultés à trouver un compromis mécanique, un compromis aérodynamique sur la voiture pour pouvoir performer secteur après secteur. On a eu du mal notamment au niveau des réglages des suspensions, au niveau des réglages des hauteurs de caisse. La voiture souffrait quand même des bosses qu'il y avait notamment au niveau du secteur 2. C'était vraiment difficile, ça rendait la voiture instable. Et on sait que sur cette piste-là, plus on passe du temps dans le virage, plus la voiture est en difficulté. C'est quelque chose que Ferrari n'aime pas beaucoup. Cette voiture-là n'aime vraiment pas passer beaucoup de temps dans un virage. Donc voilà, je dirais que de manière générale, il y avait eu beaucoup de difficultés d'un point de vue technique pour la voiture. Donc des difficultés qui se sont confirmées rapidement en essai libre. La seule séance d'essai libre, puisque c'était un week-end de sprint, Ferrari n'a pas montré de véritable rythme par rapport à McLaren et sur le point même de se faire menacer par la Red Bull de Max Verstappen. Ça a été pareil également pour les qualifications, aussi bien les qualifications sprint sur le sec et les qualifications sous la pluie pour la course principale. Ferrari n'a jamais su tirer son épingle du jeu et aller chercher, pourquoi pas, une première ligne. Donc elle était incapable de faire ça malgré tout le talent de Charles Leclerc qu'on connaît sur le tour lancé, qui tout de même est arrivé à prendre une troisième place en qualification sprint et une troisième place également en course sprint. Donc voilà, je dirais que d'un point de vue technique, Ferrari était en difficulté. Ferrari s'attendait à ce que ce week-end au Brésil puisse être difficile pour cette SF24 qui n'aime pas les longs virages, mais tout de même produire une telle performance d'un point de vue rythme, c'est pas très rassurant. Alors bien évidemment, il y a eu la pluie qui est venue compliquer toutes les choses. Ça aurait été intéressant de voir ce que le rythme aurait donné, par exemple sur une piste sèche, sur une distance complète d'un Grand Prix. Ça aurait été intéressant de voir l'écart entre les leaders et Ferrari, voir si les difficultés étaient vraiment évidentes aussi sur le sec. Mais bon, voilà, la pluie est arrivée et ça a vraiment complexifié le week-end encore plus pour l'équipe de Maranello, puisque cette voiture-là n'aime véritablement pas les conditions humides. On l'a très bien vu au Grand Prix du Canada avec un double abandon. On l'a vu aussi avec la confusion totale au Grand Prix de Silverstone. Donc il y avait aussi cette crainte de tomber un petit peu dans le piège de ramener 0 point à la maison. Alors ça a été évité à moitié, puisque Ferrari a quand même perdu une voiture avec Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a craché la voiture au moins 2 fois ce week-end. Au Brésil, Charles Leclerc qui lui a assuré le travail, a ramené une 5e place plus qu'importante pour le championnat constructeur notamment. Alors déjà, au niveau de la performance de Leclerc, de manière générale, j'ai trouvé un Leclerc particulièrement mature dans son approche de course, dans sa gestion du Grand Prix. Alors c'est un Leclerc qui a également voulu risquer d'un point de vue réglage pour essayer d'aller chercher quelque chose de plus au niveau de la performance de la voiture, mais ça n'a finalement pas payé en course sprint. Mais c'est un Leclerc quand même qui s'est imposé en tant que leader de Ferrari ce week-end. Et quand je parle en tant que leader, c'est de pouvoir porter l'équipe lorsqu'elle est véritablement en difficulté. Et c'est quelque chose qui m'a extrêmement plu dans son approche au Brésil. Leclerc qui a montré son talent sur le tour lancé, puisqu'il obtient quand même une 3e place en qualification sprint. Plus compliqué en qualification principale, pour la course principale, puisqu'il obtient une 6e place, mais une 6e place finalement avec cette voiture, c'est presque un miracle sous la pluie. Donc un Leclerc qui n'a pas eu peur également d'affronter ses adversaires, son double dépassement
à la relance sur Lando Norris et George Russell, il est tout à fait admirable. Sa défense également sur Max Verstappen sous la pluie est également tout à fait louable. Donc on a un Charles Leclerc qui finalement était déterminé. Il avait envie finalement de porter cette équipe en difficulté et de ramener le plus de points possible. C'est un Leclerc finalement qui a appris de ses erreurs du passé. Un Leclerc qui finalement, lorsqu'il voit que la victoire n'est pas possible ou lorsque même le podium n'est pas possible, essaye de maximiser le résultat. Et ça, je trouve qu'il a vraiment passé un step en avant. Donc plus les saisons passent et plus il passe des steps. Et donc ça, c'est très important pour l'avenir de Ferrari. Et finalement, cette mentalité de maximiser le résultat que Frédéric Vasseur veut installer au sein de Ferrari, bah, ça a payé sur un pilote comme Charles Leclerc qui a énormément progressé sur cela. Alors le discours est totalement différent pour Carlos Sainz. Un Carlos Sainz totalement perdu au Grand Prix du Brésil, c'est dommage et c'est une surprise assez négative puisque je m'attendais à ce qu'un Carlos Sainz soit complètement libéré après sa victoire au Mexique et finalement il est retombé dans ses travers où il nous fait un petit peu du Carlos Sainz de manière générale. C'est-à-dire qu'il a des hauts très hauts et des bas très bas. Un Carlos Sainz qui n'a jamais été présent, qui n'a jamais su trouver ne fût-ce qu'un feeling minimal avec la voiture, au point même de cracher la voiture 2 fois. Alors bien évidemment, Carlos Sainz va nous expliquer donc dans les médias après la course que cette voiture-là était totalement inconduisable sous la pluie. Oui, mais c'était aussi la même chose pour Charles Leclerc et Leclerc a quand même ramené une 5e place. Vous savez, quand on lutte pour un championnat constructeur, chaque point est important. Et finalement, moi, ce que j'attends de Carlos Sainz, c'est qu'il passe un step par rapport à ça. Cette situation-là m'a rappelé véritablement ce qu'on a connu à Abu Dhabi 2023. Lorsque Carlos Sainz casse la voiture en essai libre, eh bien, ce sont finalement des points précieux au championnat qui s'envolent. Et c'est un peu la même chose qui s'est passé aujourd'hui au Brésil. Finalement, Carlos Sainz sort de ce Grand Prix-là avec 2 casses de voiture et 0 points. Alors certes, il va bénéficier d'un nouveau moteur pour le Grand Prix de Las Vegas, qui est un avantage non négligeable, mais ce que moi j'attends d'un Carlos Sainz, c'est que lorsqu'il ne peut pas gagner, lorsqu'il ne peut pas être sur le podium, c'est de au moins se mettre derrière Charles Leclerc et de pouvoir faire un tir groupé pour le championnat constructeur. Un peu ce que finalement McLaren a fait lorsqu'ils ont vu qu'ils allaient être en difficulté en course, et bien finalement, voilà, ils ont placé les 2 voitures dans les points. Et aujourd'hui, Ferrari se doit de placer les 2 voitures dans les points pour espérer au moins tenir cette lutte au championnat constructeur jusqu'à Abu Dhabi. Donc le week-end de Carlos Sainz est absolument horrible, c'est cauchemardesque. Et j'espère rapidement qu'il va pouvoir nous montrer un tout autre visage à Las Vegas, puisque c'est assez problématique d'avoir 2 casses et 0 points en un seul week-end. Ça fait beaucoup. Ça fait extrêmement beaucoup, même son rythme de manière générale en course sprint, il était très loin par rapport aux 4 premiers, donc c'était assez problématique. Tandis qu'un Charles Leclerc, lui, a réussi donc à maximiser le résultat et donc à porter des points très précieux à Maranello. Alors maintenant, on va se projeter vers l'avenir, puisque c'est la prochaine course, c'est Las Vegas. Las Vegas, une piste qui devrait correspondre de manière générale aux caractéristiques de la SC24. Il faudra tout de même faire attention à la mise en température des pneus puisqu'on va retrouver une piste froide puisque c'est la nuit. Donc il faudra voir si ce problème va se manifester notamment en qualification. Donc il faudra être très attentif par rapport à ça. Ils ont l'équipe à quelques jours pour préparer ce Grand Prix-là. Donc on arrive dans le sprint final, 3 courses, Las Vegas, Qatar et Abu Dhabi. Le championnat constructeur est encore ouvert grâce notamment à Charles Leclerc qui a ramené des points précieux au Brésil, en terminant également devant les 2 McLaren, donc c'est positif par rapport à la lutte au championnat constructeur. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Au niveau des dernières informations, notamment, on doit avoir normalement des nouvelles pièces qui doivent arriver sur la SF24 qui vont un peu clôturer le développement de la monoplace. Alors normalement, c'est prévu pour le Grand Prix du Qatar, mais Motorsport.com disait qu'ils vont peut-être anticiper ces pièces à Las Vegas. Donc voilà, tout est encore à découvrir. On va voir un petit peu ce que ça va donner dans les prochains jours. Voilà, n'hésitez pas donc à commenter vos impressions, notamment à me donner un peu vos impressions sur ce Grand Prix du Brésil. N'hésitez pas donc à partager, à liker et surtout à vous abonner et activer la cloche pour d'autres vidéos qui vont arriver dans
dans les prochains jours. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao à tutti et forza Ferrari.